Ajoutes-tu des noms à la liste pour le party de demain? J'espère que non, parce qu'on va manquer de petites flûtes. Ben non, c'est l'anniversaire d'Étienne en fin de semaine, puis je cherche quelque chose à écrire dans sa carte. J'ai un super bon cadeau, là, j'ai hâte d'y donner. Ah oui, c'est quoi? Tadam! C'est un certificat cadeau pour 2 dans son restaurant de fondue préféré. Ben quoi? C'est pas une bonne idée? Pas vraiment, non. Il me semble que c'est évident. Je peux pas croire que tu y aies pas pensé avant. Penser à quoi? Tiens, attends 2 minutes. J'ai une offre que tu pourras pas refuser. Constance m'attend pour qu'on prépare notre dernière émission de radio. Je suis déjà en retard. Si vous aviez des cellulaires, tu pourrais l'appeler pour l'avertir. Ben, on en a pas. Fait qu'il faut que je me grouille. C'est ça ton problème. T'es pas juste en retard à tes rendez-vous. T'es en retard sur la technologie. Un gars occupé comme toi, je comprends pas que t'as pas de cellulaire. C'est simple, ça coûte trop cher. Hey, Étienne, avec mon nouveau forfait, les appels entre amis sont gratuits. Je te le dis. Puis en plus, là, ça me revient moins cher que ce que je payais avant. Ben oui, c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont nous payer pour qu'on fasse des appels? Ben non, j'ai juste à choisir 3 personnes avec qui les appels sont illimités. Thomas a déjà dit oui, il reste 2 places. Est-ce que t'es prête à quitter l'âge de pierre, Étienne? J'avoue que c'est intéressant, là. Laisse-moi y penser, puis je te reviens là-dessus. C'est bon? C'est bon, je réserve ta place, mais je veux une réponse rapide parce que tout le monde va m'achaler pour profiter de mon forfait. Tu vas voir. Hey, Tétine! Justement, je te cherchais, là. Dis-moi, est-ce qu'il y a des développements par rapport à notre projet spécial? Non, pas encore, mais c'est une question de temps. Je vous reviens là-dessus? OK, 10 cartes, comme on dit, hein? C'est ça. Oublie-moi pas pour le forfait. Ben non! C'est quoi votre projet spécial? Ah, rien. Ah, dis-moi non, Simon, je t'ai entendu vanter les mérites de ton nouveau forfait cellulaire, là. Étant moi-même propriétaire de cet outil de communication sans fil, là, ben, je peux remplacer Étienne advenant un refus. C'est pas une mauvaise idée, monsieur Bonjour. Mais si je t'avoue, je compterais pas trop là-dessus. Je suis pas mal confiant qu'Étienne va accepter. On s'en reparle. Ouais. Tourlou? Faudrait faire quelque chose de spécial pour notre dernière émission de radio. Tu sais, comme la finale d'un feu d'artifice, là, faut mettre le paquet pour impressionner. Ouais, ben, comme les vacances s'en viennent, j'ai pensé qu'en plus de répondre aux courriels des auditeurs, on pourrait faire jouer de la musique qui parle de l'été. Ah, ouais, bonne idée, ça. Musique, été. Ça prendrait quand même quelque chose de plus. Tu sais, comme un invité spécial, ça mettrait encore plus d'humour dans l'émission. Ouais, puis en plus, comme les examens s'en viennent, j'ai pas eu le temps de préparer des super longues réponses. Un invité, ça réglerait le problème. Mais pour demain midi, ça va être dur à trouver. C'est déjà fait. Qui ça? Monsieur Mongeau. Mongeau. Hein? Il y a des opinions sur tout. En plus, il est super coloré puis un super bon sens de l'humour. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il va être drôle à la radio. C'est pas si facile à animer une émission de radio en direct. Tourlou! Salut à vous deux! Salut, Monsieur Mongeau. Vous n'avez pas fait mon fatigant, là, mais si notre projet spécial mâche, là, faut que je pense à me faire remplacer, moi, pour le surveillage du midi. C'est ma dernière émission de radio à Sainte-Trinité. OK. C'est confirmé! Vous êtes notre invité spécial de demain. Excellent! Hey, en guise de réchauffement, là, pour me délier le manche patate, là, j'ai préparé des exercices de diction. Oui, ça va comme je suis. Les zamboni zigzag dans les zones adverses dans les arénas. J'en ai une autre aussi. Si Sydney s'escarre souvent, ben ça coule aussi assurément. C'est pas pire, hein? C'est excellent. Ouais. Alors on se revoit demain derrière le micro. On va en mettre plein la vue, ou plutôt plein les oreilles. Là. Et si Sydney s'escarre souvent, mais ça coule aussi assurément. Je te l'avais dit qu'il était drôle. Peut-être, mais t'aurais quand même dû m'en parler avant de l'inviter. J'ai eu l'idée hier soir. J'ai demandé, il fallait bouger vite. OK. Mais je veux qu'on fasse une répétition cet après-midi avec Mongeau. Pas besoin de Mais répéter. comme ça, on va savoir qu'est-ce que ça donne. Correct, c'est bon. Si c'est pas bon, ben on fait comme moi j'ai proposé. OK. Mais je te jure que tu seras pas déçu. Simon, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Tu veux plus d'informations sur le forfait? Pas de problème. Je te l'ai dit ce matin, c'est non. Pense-y, Sylvain, ça a bien des utilités, un cellulaire. Tu sais, si je faisais une crise cardiaque, là, maintenant, comment tu ferais pour appeler l'ambulance? Je
pense que j'hésiterais entre faire des signaux de fumée ou envoyer une lettre au 911 par pigeon voyageur. C'est correct, j'ai compris, je te laisse tranquille. Tant pis pour toi. Simon, j'ai besoin de ton avis pour le cadeau d'Étienne. Mais c'est vrai, c'est son anniversaire samedi. J'avais complètement oublié, j'ai même pas de cadeau. Toi, qu'est-ce que tu lui donnes? C'est un souper pour 2 dans un restaurant de fondue. Cool. Mais moi, je suis pas certaine que c'est une bonne idée. C'est bien correct. C'est quoi le problème? Guillaume pense que si je donne ça à Étienne, ça envoie le message que je veux reprendre avec lui. Y a rien de mal que 2 amis aient au restaurant ensemble. C'est ça que je me disais, mais Shandy pense la même chose que Guillaume. Tu trouveras un autre cadeau, je sais pas. Et pour ce qui est du souper de fondue, je peux me sacrifier puis aller avec toi. Oh, Simon, c'est important. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je pense qu'Étienne est capable de comprendre que c'est un cadeau d'amis. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Tu penses? Je te le dis. Dans le fond, c'est vrai que je m'en fais pour rien. Célina, es-tu prête pour notre souper de fondue? Oui, j'arrive. Hey, je suis vraiment contente que tu m'aies invitée, en tout cas. C'est normal, voyons. Nous sommes des amis. Oui, on est des amis. Chut, chut, chut. En fait, tu es plus que mon ami. Tu es ma meilleure amie pour la vie. Mon amour pour toujours. Célina Laporte-Carpentier. Veux-tu m'épouser? Je pense que je vais trouver un autre cadeau. Salut! Ah, Célina, peux-tu rire? Je vais t'enregistrer pour une émission de radio. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, surprise! Parlant de surprise, Célina t'en réserve toute une pour ta fête. Hein? Pourquoi il dit ça, lui? Oublie-moi pas pour le forfait, les places vont partir vite. Quelle surprise? Quelle surprise? Est-ce que tu viens au party pour la fin des cours de demain? Change pas de sujet. C'est quoi ma surprise? Un cinéma maison. Une voiture sport. Ouh! Non, on a décoré le sous-sol avec Shandy et Guillaume, mais ça va être vraiment le fun. Tu vas être là, hein? Pourquoi? Ok, c'est ça. C'est un party pour souligner la fin des classes, mais ça serait bien plate que je sois pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, non, rien. Je veux surtout pas gâcher votre belle organisation. Surprise! Ben non, voyons, Étienne, c'est pas du tout une surprise, là. C'est juste un petit party pour la fin des cours. Ah, ok. Ben, je vais être là, c'est sûr. Maintenant, ris. Ris! Hey! Avec le mien, je peux écouter de la musique, je peux prendre des photos, je peux même écouter des vidéos. Je te dis, je m'en sépare plus. T'entends parler, le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est le cellulaire. Ben oui, puis c'est pratique, t'as pas besoin de le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Pis, on va pas passer à côté de ça. Ok, c'est beau, j'embarque. Ouais, ça me tente. Excellent! Il reste juste la confirmation d'Étienne, puis l'affaire est dans le sac. Hey! Salut! Hey. Non, on n'a pas juste ça comme CD. Ben, mon frère m'en a emprunté pas mal, là. Non, mais il me semble que c'est pas si pire, là. C'est pas si pire, on fait jouer chaque chanson 3 fois, oui? Avant si je leur empruntais à radio étudiante. La communication, c'est la base dans un couple. Si t'avais un cellulaire, vous pourriez éviter les malentendus. On serait pas plus avancé, Guillaume en a même pas de cellulaire. Ça va changer. Simon vient de m'offrir la dernière place dans son forfait de 3 amis. J'étais pas au courant. Tu m'en as pas parlé. Il me manquait quelqu'un pour mon forfait, puis j'ai croisé Guillaume avant toi, par hasard, c'est tout. Ah, OK. Ben oui, je comprends. Bon, ben à tantôt. Où tu vas? À la radio étudiante, voir si, par hasard, je pourrais pas emprunter des CD. J'ai hâte de voir comment vous allez vous débrouiller, monsieur Mongeau. Moi, je suis sûr que vous allez être parfait. Ah oui. Tu m'as l'air bien de bonne humeur, mon Étienne. Ben, je suis pas censé le savoir, mais je pense que j'ai des amis qui m'organisent toute une surprise pour ma fête. Ah ouais, je suis pas au courant. Ouais. Alors, on est prêt pour la répétition, là?
Oui, Constance va vous lire un courriel, puis vous nous dites quel conseil vous proposez. OK, allons-y. Ma voix n'a jamais été aussi chaude et prête pour chatouiller le microphone. Bon. Le matin, j'arrive souvent en retard à l'école. Excellente question, ça! Non, monsieur Mongeau, j'ai pas fini de lire la question. Ah! Le matin, j'arrive souvent en retard à l'école, même si je n'ai pas de difficulté à me lever à l'heure. Des suggestions? Eh bien, d'abord, mon jeune, félicitations d'être un lève-tôt, hein? Ça, c'est un départ sain dans la vie. Ton problème en est un d'organisation. C'est pour ça que tu arrives à l'école dans le même état que le poulet, c'est-à-dire pressé. D'ailleurs, je n'aurai qu'un mot. Mâche. Et sur ces belles paroles pleines de gros bon sens en bon, on enchaîne tout en musique avec une chanson souvenir, ouais, qui me rappelle ma voiture, oui, ma première voiture, ma première blonde, et mon premier accident de voiture. C'est beau. Oh, wow! Hey, c'est bon, ça! Puis, pas pire comme réponse. Oh, Il me laisse pas placer un mot. ouais, ben, J'ai même pas pu donner ma réponse sérieuse. Vous faites comme si vous étiez tout seul. Pourquoi on ferait pas juste une émission avec juste des réponses drôles? Mon show est super drôle, ça fait un super bon show. Moi, je le trouve pas drôle. c'est bon, ça. Ben, c'est toi qui n'as pas le sens de l'humour. Bon, ben, comme je sers à rien, tu le feras tout seul, ton bon show. Constance, attends. Ah, puis aussi, là, peut-être qu'il y a du monde qui te prépare quelque chose pour ta fête, mais j'ai sûrement pas là. J'ai pas été invitée. Constance, pas ça. Oh, non, inquiète-toi pas, là. Je la connais bien, là. Elle est fâchée aujourd'hui, mais demain, tout va être arrangé. Et voilà, avec ça, on devrait en avoir assez. Hey, avez-vous entendu parler de quelqu'un qui organise une surprise pour la fête d'Étienne? Non. Non. Ben, en fait, c'est plus vraiment une surprise, là, parce qu'Étienne est au courant. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Étienne est convaincu que le party de demain, c'est pour sa fête puis pas pour la fin des cours. Ouais, y a rien de pire que de s'attendre à une surprise puis pas l'avoir. Oh, si on fait rien, il va être super déçu. Ouais. On pourrait peut-être souligner son anniversaire pendant le party. Ben, je suis certain que tout le monde serait d'accord. Oh, je pourrais lui faire un gâteau. Ben non, c'est trop évident. Étienne s'y attend, ça sera pas une surprise. On pourrait brouiller les pistes un peu. Hey, ça, c'est une bonne idée. As-tu un plan? Oui, mais ça me prend la participation de Constance. Non, je pense pas que Constance ait envie de faire plaisir à Étienne en ce moment. Ah, on verra. C'est quoi ton plan? Quoi? Comment ça, hier, là, ça te tentait au max? Mais non, voyons, c'est pas prouvé que le cellulaire donne le cancer du cerveau. C'est sûr que si t'en as vraiment pas besoin... Non, c'est correct. On se voit ce soir. Bye. Shandy, c'est ton jour de chance. Non, pense-y même pas, Simon. Et quoi? Hier, tu me boudais parce que je t'avais pas invité dans mon forfait. J'ai jamais vraiment été intéressée à avoir un cellulaire. C'est dur à suivre, toi. Le forfait, là, il est pour 3 de tes amis, puis toi, tu demandes à Guillaume, mais pas à moi. Je pensais que j'étais plus ton ami Guillaume, c'est tout. Hey, Shandy, on n'a pas besoin d'un forfait pour savoir qu'on est amis. OK, c'est vrai, j'aurais dû demander à mes très bons amis comme toi. Hey, je savais pas, moi, que tu le prendrais de même. C'est beau, là. On n'en parle plus. Hello! Salut! Salut! Ah, Pete, t'as-tu parlé à Constance? Es-tu arrangé? Ah non, je l'ai pas rejointe. Mais c'est pas grave, là. Je suis sûr qu'elle va être là à l'émission demain comme prévu. Ben oui, mais si elle vient pas, vas-tu faire l'émission quand même? J'imagine que non. Mais elle va être là. Hey, toi, là, t'as la face d'un gars qui vient me dire que t'embarques dans mon forfait. Ah, ben justement. J'ai regardé ça, là, puis même en économisant sur les appels entre nous, il y a quand même des frais. Il faudrait que je m'achète un cellulaire. J'ai pas l'argent pour ça. Ouais, si tu payes par mois, c'est pas si cher. Insiste pas, j'en veux pas. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être bien content de prendre ma place. Quelqu'un. Qui ça? Oh non. Oui, allô? Oui, allô, c'est André Mongeau dans le téléphone.
Bonjour, monsieur, bonjour. Écoutez, j'ai pas vraiment le temps de vous parler, je suis vraiment occupé. Désolé, j'ai une autre ligne. Oui, allô? Turlot, il faut que je te parle, le brisé. Monsieur Mongeau, qu'est-ce que vous faites là? Je suis déjà en train de vous parler sur l'autre ligne. Excusez, là, j'ai un autre appel. Oui, allô? Allô, Simon, c'est encore moi. Ah! Simon! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu réponds pas? Non! Simon! Simon! Salut! Bon, ben, faut que j'y aille, moi. Sans rancune. Bye. Salut! Qu'est-ce que je vais faire, moi, si tout le monde me laisse tomber? Oh, c'est pas grave, t'as juste à garder ton ancien. Ouais, justement, j'étais tellement sûr de mon coup que j'ai déjà annulé mon ancien forfait pour le remplacer. Puis j'ai payé d'avance. Là, j'ai quasiment envie de te dire ben bon pour toi, mais non, mais je vais me retenir. Ouais, je pense que ça serait mieux. Bon. Pas-y donc. Avec ce qui est arrivé hier, je suis pas sûre que ça me tente. Il faut absolument que tu fasses la dernière émission avec lui, voyons. Sinon, Étienne va l'annuler, puis mon plan marchera pas. Puis tu sais, Étienne, là, il se rend pas toujours compte quand il va trop loin. Surtout quand il se trouve drôle, ouais. Oui, mais ça, c'est pas une raison pour le priver de sa surprise. Il a quand même toujours été un super bon co-animateur, non? Ouais, c'est vrai. Puis Étienne sera plus là l'année prochaine. C'est votre dernière émission ensemble. Puis en plus, c'est son anniversaire en fin de semaine. Tu peux bien faire plaisir. Puis, on le sait pas, là, hein? Peut-être que Mongeau va donner la performance de sa vie ce midi, là. Ah ben, je veux dire, peut-être qu'il va être pas si pire que ça, là. Tout ce qu'on te demande, là, c'est d'être présente à l'émission puis de jouer le jeu. Ouais, OK, je vais le faire. Merci. Il reste juste son histoire de cadeau à régler. Ça, non, c'est réglé. Finalement, je vais lui donner un petit cactus que j'ai dans ma chambre. Quand on sortait ensemble, il disait qu'il le trouvait beau. Une petite plante sèche que tu peux pas toucher. Ouais, ben avec ça, il n'y aura pas de malentendu sur tes intentions, c'est sûr. Merci. Toi, Constance, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ben, un cactus, c'est original. Là. Ça va mettre du piquant dans sa journée. On vous rappelle que Monsieur Mongeau répond aux questions des auditeurs. Ça nous vient de Louis-Philippe. Je suis allée chez le coiffeur la semaine passée et il a complètement raté ma coupe de cheveux. Je suis incapable de me regarder dans le miroir tellement c'est laid. Que faire? Eh bien, mon cher Jean-Philippe, j'espère que t'es pas à 2 cheveux de la dépression. Mon conseil va arriver comme un cheveu sur la soupe, là. Des poils, ça repousse, y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Mais vous, Monsieur Mongeau, est-ce que vous avez déjà eu une coupe de cheveux spéciale? Ah, certainement. À l'époque du cégep, on m'avait même surnommé l'homme animal. Ah ouais? Pourquoi l'homme animal? Eh bien, parce que j'avais une queue de cheval, un manteau de mouton et des pantalons pattes d'éléphant. On poursuit avec un petit intermède musical et au retour, on continue avec notre invité spécial, Monsieur Mongeau. Ah! Hey, je vais aller prendre un petit peu d'eau, hein, pour garder la belle texture de miel velouté, là, dans ma voix. Oh, c'est bon. Ben, voyons donc. Pas pire comme réponse? Je trouve encore qu'il prend un peu trop de place, mais... Ouais, ça s'en vient pas pire, là. T'avais raison, finalement. Ah, attends, répète ça. T'avais raison. C'est tout à mon heure. Hey, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? arrêtez la musique, j'ai un communiqué urgent à lire, c'est super important. Tu veux pas attendre, on est en pleine émission. Attention tout le monde, ici Guillaume Lavoie-Fréchette, votre président du conseil étudiant. Je voudrais profiter de cette émission spéciale pour souligner l'anniversaire de quelqu'un qui, justement, est très spécial. Bonne fête, Étienne! Merci beaucoup tout le monde. On poursuit avec notre musique. Puis, comment tu te sens? Pas pire. Merci. En tout cas, j'espère que ça a marché, hein, parce que Célina m'a dit que tu doutais de quelque chose. Ah ouais, c'était ça ma surprise. Ouais, je me doutais de quelque chose, mais j'imaginais pas ça comme ça. Hey, je t'ai bien eu hier, hein? Ouais. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Je sais, c'est correct. Bonne fête, Étienne! Merci, Colin. Oh, le gâteau! Un gâteau en plus. Vas-y! Bonne fête! Bonne fête, Étienne!
Puis, es-tu content de ta vraie surprise? J'en reviens pas. Merci, c'est super. Merci tout le monde. Hein? Ben, si je me suis invité, c'est que pour rien au monde, j'aurais raté l'anniversaire de celui qui a su révéler en moi le grand humoristique que je suis. Hein? Allez, bonne fête, Éliane. Merci, c'est trop. Un petit peu trop. D'ailleurs, j'ai quelques bonnes idées pour notre duo comique, si tu veux qu'on s'en parle. Là. Ah oui, ben, peut-être plus tard. Ah, correct dans ce cas-là. Hein? Belle lunette. Ah, Étienne, pour ta fête, je t'invite au Roi du Sport pour regarder le match de la finale sur écran géant avec une grosse pizza au smoke meat. Oh! merci, Colin. Plaisir. Oh, attends-moi un peu. Hey, t'as pas de cellulaire, toi? Merci. Tu m'as vraiment eu. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi, Étienne. Le cactus de ta chambre? Non, attends, là, c'est encore un faux cadeau pour me faire marcher. C'est pas ça mon vrai cadeau, hein? T'as raison. Mais ton vrai cadeau, je suis pas certaine que je devrais te le donner. C'est parce que je l'ai acheté quand on sortait encore ensemble, puis je veux pas que tu t'imagines que c'est... Lina, c'est correct. Je comprends. Ben, le donnes-tu, là? J'ai hâte. Bon. Mais si jamais tu trouves ça bizarre, tiens. Merci. Hein? Un souper pour deux à l'auberge des Marronniers? Merci. Wow. Prépare-toi à te bourrer en face dans le fondu, ma fille. Ah, mais non, je l'ai acheté pour toi, là. T'es vraiment pas obligé de m'inviter. Les amis ont le droit d'aller manger ensemble? Si c'est clair qu'ils vont entre amis, hein? C'est clair. Là, c'est clair. Bon. Bonne fête. Merci. Et moi, je suis